Bonjour à tous, on est vendredi et juste avant de partir à l'école, je vais vous montrer les cadeaux qu'on a prévus pour la maîtresse et les ATSEM en cette fin d'année. Je suis hyper fatiguée là, je pense que ça se voit. Oui, on va mettre les chaussures Maya. On se dépêche. J'ai plus de batterie, j'espère que ça va tenir. Donc dans des petits sacs comme ça de Noël, on a mis des petits sachets comme ça avec des petits sablés de Noël. On a mis une tasse de Noël avec des petits chocolats qu'on a confectionnés nous-mêmes avec Maya. Je vous laisse aller voir sur TikTok si vous voulez plus de vidéos de tout ça. Et une petite carte pour la maîtresse. Et voilà, on a pareil pour les ATSEM. Donc des petits chocolats et des petits sablés. Ça c'est pour Yuvna? Oui ma chérie. Maya déposée à l'école avec les petits cadeaux. C'était dur là, franchement, pour la dernière journée avant les vacances. Elle voulait pas trop y aller. En plus, dans sa tête, je sais pas pourquoi, elle s'est dit qu'on allait déposer les cadeaux, mais qu'après on rentrait à la maison. Mais non. Et ensuite, à peine, enfin j'étais encore sur le chemin pour rentrer de l'école. On m'appelle, des problèmes de travail. Oh là là, franchement, cette fin d'année, elle est chargée, très chargée. Il y a beaucoup de boulot. Je suis KO, mais je pense que ça se voit vraiment à ma tête. Là. Je suis fatiguée. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une journée où je ne fais rien du tout. En plus, j'essaye de faire du montage, des choses en parallèle. Le soir, il y a les lutins. Et s'il vous plaît, mais vous faites les lutins ou pas, vous aussi? Franchement, bon, même si c'est pas grand chose et tout, et ça fait énormément de plaisir aux enfants, donc ça c'est trop cool, c'est trop rigolo, c'est la magie. Mais c'est quand même du boulot de trouver une idée, de la réaliser. Puis selon les idées, ça vous prend plus ou moins du temps. J'admire ceux qui emballent toute leur maison de papier cadeau, qui font des trucs de dingue, des murs entiers de... ça vraiment bravo, mais je suis en train de me dire qu'il faut vraiment, enfin, faut avoir des vacances pour pouvoir faire ça, il faut, ou alors vraiment ils sont au taquet. En tout cas, j'admire, bravo. Je vais y aller crescendo, je pense, d'année en année, c'est déjà pas mal. En tout cas, toutes ces petites choses-là, ben, je les poste sur Instagram, sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, tout est en barre d'infos. Là, vous voyez pas, mais en vrai, depuis que je suis rentrée de l'école, je travaille sur mon PC. J'essaie de... Voilà, c'est même plus travailler normalement, c'est réagir aux urgences, une après l'autre. Et ça va le faire, ça va le faire. Je ne prends pas de vacances, mis à part le jour du 24 pour faire quelques petites préparations. Mais sinon on est là, donc on va s'accrocher. Bon courage à tous ceux qui n'ont pas de vacances. Bonnes vacances à tous ceux qui en ont. Profitez bien des fêtes de fin d'année, de vos familles, de vos amis. J'espère que tout va bien dans vos vies. Profitez-en pour faire un petit point des choses positives de l'année. Parce que même si vous avez trouvé votre année difficile, il y a sans doute quelques petites choses qui ont été positives. J'ai l'impression qu'on évolue forcément, même dans les années difficiles. Donc voilà, c'est le moment, je trouve, de faire un petit récap de l'année et de voir où vous voulez vous diriger pour 2025, vos nouveaux objectifs, etc. Là, je vais me faire couler mon café et je vais me préparer un petit déj parce que j'ai même pas eu le temps de tout ça. En ce moment, je suis très beurre de cacahuète depuis que je suis allée au Cap-Vert. Avant, j'aimais bien, j'aimais déjà le beurre de cacahuète, mais c'était pas dans une habitude pour moi d'en manger régulièrement. Mais au Cap-Vert, alors déjà, franchement, ces vacances, elles étaient magnifiques. Vous n'êtes pas au courant si vous me suivez que sur YouTube, parce que vous n'avez pas vu sur Instagram. Mais j'ai posté quelques petits trucs. J'avais pris ma caméra pour filmer là-bas et puis comme d'hab, j'ai pas sorti ma caméra une seule fois. Vraiment, ces vacances, on en a profité pour profiter. Vraiment, c'est le mot. Juste se détendre, être en vraies vacances, manger, faire des activités excursions, mais ce qu'on veut.
piscine, se poser, all inclusif, vraiment des vacances qui selon moi sont pour souffler, relâcher, etc. Et franchement c'est super là. Avant la fin d'année ultra chargée, c'était top. Limite il en faudrait après la fin d'année, vous savez, des vacances pour récupérer de tout ça. Et bref, pour en venir au beurre de cacahuète, et ben, tous les matins je faisais un big petit déj avec des œufs, un truc salé, et je mettais du beurre de cacahuète sur gaufres ou pancakes. Et là-bas, vraiment, ils ont du bon beurre de cacahuète, ils cultivent la cacahuète. Et il était tellement excellent que c'était mon petit plaisir tous les matins de rajouter du beurre de cacahuète. Du coup, en rentrant en France, j'ai gardé l'habitude d'avoir ça au petit déjeuner. Et alors, je préfère celui de chez Grand Frais. Celui-là, je l'ai pris parce que je connais bien la marque Résis et je me suis dit que ça allait être excellent et tout. Donc, je l'ai trouvé chez Normal, un peu plus cher en plus que celui de Grand Frais. Bah, franchement, il est très bon. Mais je préfère celui de Grand Frais, qui est sûrement peut-être meilleur pour la santé en plus. Mais j'adore. Donc c'est très calorique, hein, mais c'est hyper protéiné aussi. Et c'est surtout le goût qui est trop bon. Du coup, ce matin, on va pas se prendre la tête. On va faire ça sur des petits pancakes. Je vous avoue, acheter tout prêt. Voilà, comme ça. Donc on va en faire... je vais en faire quelques-uns. Et je vais manger ça. Ça va être trop bon. Voilà, mes petits pancakes un peu chauffés. Du beurre de cacahuète. Trop bon. Donc je vous laisse, je vais prendre mon petit déjeuner. Et je vous retrouve plus tard. On se retrouve à ma pause déjeuner. Donc les joies du télétravail, c'est aussi ça. C'est aussi, enfin les joies. Franchement, c'est un avantage de pouvoir faire tes tâches ménagères dans ta journée plutôt que le soir, où souvent le soir on est tellement claqué. Enfin le soir tu peux pas, tu vas récupérer tes enfants, tu fais à manger, tu t'occupes de tes enfants et on évite le moment d'aller se coucher. Donc franchement le soir, non, j'avoue, je sais pas, dites-moi vous en commentaire comment vous vous organisez pour les tâches ménagères et à quel moment vous arrivez à les faire. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai pas de télétravail, ben, tout c'est empilé pour le week-end. Et ensuite le week-end, bah, t'as tout à faire. T'as les machines à laver qui se sont accumulées. Si t'arrives pas à en faire quelques-unes dans la semaine, parce que c'est obligatoire d'en faire plusieurs dans la semaine. Plus si j'arrive à faire le repassage, c'est bien. Sinon tout s'accumule le week-end. Plus le ménage, plus les courses, plus machin. Donc franchement, le télétravail, si on s'organise bien, ça aide à pouvoir faire pas mal de choses. Par exemple, quand c'est nos grosses courses, plutôt que d'aller faire les grosses courses avec Maya et galérer, on essaye de se trouver un midi en commun pour y aller. Si c'est pas possible, ben, des fois on bidouille chacun de notre côté, ou bien si c'est pas possible, on y va avec Maya. Et tant pis, par exemple, le mercredi dernier, on l'a fait avec elle parce que pas d'autres possibilités. Mais voilà, là par exemple, on est vendredi, c'est la veille des vacances. Après, Maya sera avec nous H24, donc on ne pourra pas faire tout ça. Donc là, je m'avance. Je vais faire mon repassage et un maximum de choses. J'ai machine à étendre, etc. etc. Comme nous sommes le dernier vendredi avant les vacances scolaires, j'ai plus qu'aujourd'hui pour finir d'emballer les cadeaux et de tout cacher en fait. Donc c'est parti, petit lutin va se mettre au travail. J'ai pas le choix, c'est maintenant ou jamais. Je suis en train aussi de préparer des petits lots pour offrir, donc dans des petits sacs comme ça, avec des tasses, des petits lots en chocolat comme ça confectionnés à la main.
Ouais, je trouve ça vraiment super mignon ça pour ouvrir. Et j'ai trouvé ces petits plastiques là de Noël super pratiques parce que du coup vous n'avez plus qu'à ouvrir le plastique. Voilà les derniers chocolats les plus récents que j'ai fait. Je fais que d'en préparer en ce moment. Donc vous mettez petit chocolat dedans. Franchement c'est une tuerie. À cause de cette préparation là, de cette recette, je ne fais que de manger du chocolat en ce moment. Je n'arrête pas. Je prépare les petits cadeaux, je mange. Ça n'arrête pas. J'en ai aussi amené au travail des chocolats comme ça parce que je fais que d'en faire. Au final, si j'en ai chez moi, j'en mange tout le temps. Donc j'en ai amené au travail, même au travail, j'en mange. Mais c'est Noël, c'est les fêtes, c'est fait pour ça, pour se faire plaisir aussi. Donc voilà, une fois que vous avez fait le petit sachet comme ça, vous venez prendre du ruban, celui que vous voulez. Hop. Et voilà, on ferme avec les petits rubans. On fait un petit sachet trop mignon à rajouter dans un petit sac. Puisque je suis toute seule à emballer, pour être plus organisée, je me coupe plein de petits morceaux de scotch à l'avance. Franchement, c'est des techniques, ça se trouve vous en avez des meilleures ou on a tous la même technique. Mais pendant que tu es en train d'emballer ton cadeau, sinon c'est l'enfer si tu n'as pas les morceaux de scotch en avance. Donc j'en colle plein le long de la table. Plein et voilà. La plupart des cadeaux sont déjà emballés et cachés. Là il reste pas grand chose. C'est surtout des gros cadeaux et j'ai surtout eu un gros problème avec la poste. Je vais vous raconter la petite histoire parce que en fait ça peut arriver à n'importe qui et beaucoup plus souvent en période de Noël. J'ai commandé un article assez cher, une enceinte, et en fait le colis m'a été livré vide. C'est-à-dire que le jour de réception du colis, j'étais trop contente. En plus, je vous raconte la galère. Ce jour-là, ce midi-là, je pars en course. Forcément, le livreur, il passe le midi. Donc il m'appelle, je suis déjà arrivée en course, je sais que c'est un colis important, je dis non, j'arrive, je fais demi-tour, heureusement que c'est dans ma ville, je prends ma voiture, je fonce jusqu'à chez moi, arrivé à chez moi, je rappelle le livreur et tout, en fait il était encore dans l'immeuble en train de livrer d'autres clients, d'autres voisins, donc tant mieux. Et je lui dis je vous attends derrière votre camion et tout, je me suis garée à la va-vite et je l'attends. Il arrive, je vois le gros colis. C'est sûr que c'était ce gros colis, c'est à l'intérieur. Enfin, donc je suis trop contente. Et là, le colis, ça se sent quand c'est une boîte vide. Le colis était ultra léger. Enfin, il n'y avait même pas une feuille dedans qui bougeait, tu vois. Donc ça se sent quand c'est une boîte vide comme ça. Dans la précipitation, enfin, en plus, le mec, il attend jamais le livreur. Quand il te donne le colis, il s'en va vite. Il est garé en double avec des warnings. Donc en plus moi j'ouvre jamais mes colis devant un livreur, enfin, qui fait ça je me le demande, mais apparemment c'est ce qu'on devrait faire, mais personne ne le fait, on va pas se mentir. Du coup moi je devais retourner en course, mais là j'étais déjà dégoûtée dans ma tête, dépitée, dégoûtée. Pareil, moi j'étais pas garée sur une place, enfin fallait que je rentre dans la voiture et que j'avance, donc dans tous les cas je mets le colis vide dans mon coffre et de toute façon j'avais un timing à respecter, il fallait que j'aille en course, donc je vais en course. Mais je sais déjà que tout est foutu, que j'ai un colis vide, enfin du coup qu'il y a un vrai problème. Donc je fais mes courses en étant dépitée, je rentre chez moi, je me filme. Dites-vous, j'ai posé ma caméra et j'ai commencé à tout détailler en vidéo au cas où il y en aurait besoin pour avoir des preuves pour la marque. Enfin, on sait jamais, franchement, je suis peut-être parano, mais vaut mieux faire ça. Et que tu aies une preuve quelque part que c'est pas toi qui as ouvert le colis et hop tu dis que la boîte est vide. Voilà, donc je me suis filmée en ouvrant la boîte, j'ai montré aussi que le scotch ça se voyait, en fait il y avait le scotch, un gros scotch blanc de la marque sûrement qui avait fermé le colis et en fait le bas du colis avait été ouvert par un cutter, ça se voyait puisqu'il avait été refermé par un scotch transparent, donc on voyait déjà.
enfin tu sais, ça se voyait que le scotch de base, le blanc, avait été ouvert. Donc mon colis a été ouvert, on m'a volé le contenant du colis et ils ont refermé le carton tout simplement avec un scotch transparent. Et du coup, le colis se fait livrer, mais le colis se fait livrer vide. Ça, j'étais vraiment choquée. Je me dis, mais quand tu es livreur, tu fais rien si tu sens qu'un colis est vide ou... Après, je sais pas d'où est venu le vol, d'où est-ce que ce problème vient. Est-ce que c'est à l'entrepôt carrément de la marque que ça s'est passé? Ce qui m'étonne quand même, parce qu'on voit bien que la marque a bien envoyé, a fait correctement le colis. Je sais pas. Franchement, je vais pas faire d'accusation, mais... Ou alors, ça peut être dans les entrepôts de stockage des colis, ça peut être, j'en sais rien, des livreurs, la poste... On ne sait pas où est-ce que ça s'est passé, mais en tout cas, l'intérieur de mon colis a été volé. Donc vous imaginez bien que quand c'est un gros montant, peu importe le montant, c'est très chiant. C'est très chiant, sachant que là, c'est même pas pour moi. J'aurais préféré que ce soit tout, n'importe quoi pour moi, mais pas pour un cadeau que je souhaite offrir. Ça me faisait encore, ça me dégoûte encore plus. Je me dis, voilà, je me retrouve sans le cadeau pour Noël. Et puis, quand c'est un cadeau cher, vous ne pouvez pas vous permettre en fait de perdre cette valeur-là. Et vraiment, je panique parce que je sais très bien comment ça se passe. Souvent, les marques renvoient la faute à la poste, ça prend du temps, il faut faire des enquêtes. Est-ce que ça aboutit? Des fois, les gens sont découragés et arrêtent. Donc vraiment, j'étais dépitée. Mais heureusement, franchement, la marque, elle a super bien réagi. Et vraiment, je les en remercie parce que je sais que c'est pas partout comme ça. Mais en tout cas, quand j'ai fait ma réclamation, j'ai même pas fourni les vidéos pour vous dire. Donc j'ai fourni photo du colis, de l'étiquette qu'il y avait dessus. Et j'ai vraiment décrit ma situation. Et je voyais que ça prenait du temps. On me répondait un peu le soir, le lendemain au soir, à chaque fois que je renvoyais un message, voire une fois 2 jours après. Je me suis dit, oh là, ça va être long. À un moment donné, j'ai répondu à une question qu'on m'a posée en disant, écoutez, je peux également vous envoyer une vidéo de moi en train d'ouvrir le colis qui prouve qu'il n'y avait vraiment rien à l'intérieur, etc. Sauf que sur l'application, là où on s'échangeait pour la réclamation, il n'y avait pas possibilité d'envoyer une vidéo. Donc je demande une adresse mail, un contact, comment faire pour leur transmettre, mais je peux tout envoyer. Et de là, le lendemain, on me répond que ma demande a été prise en compte. Je vais recevoir de nouveau le colis. Vous imaginez pas que j'ai sauté de joie parce que pour moi tout était perdu d'avance. Pour moi il n'y avait plus de cadeaux à Noël. Pour moi j'étais pas sûre du tout d'être remboursée. Enfin tout était perdu d'avance. Et là le fait qu'on me dise on vous renvoie l'article, mais date estimée 4 janvier, bon un peu chiant mais trop contente. Et au final je l'ai reçu même avant. Donc en fait je l'ai, je vais pouvoir l'emballer et il sera à Noël. Donc vraiment là ça a été... grande surprise pour moi. Et bien sûr ça peut arriver à tout le monde, je ne sais pas de qui vient la faute, quand bien même on m'a volé l'intérieur de mon colis. Et je sais que ça arrive beaucoup période de fête, parce qu'on sait très bien qu'on reçoit beaucoup de colis, beaucoup de cadeaux, d'objets plus ou moins de valeur. Et ça m'a servi de leçon de me dire, écoute, un objet d'une certaine valeur, il ne faut plus le commander sur internet. On a tellement l'habitude maintenant de tout commander sur internet, de tout passer vraiment par internet. On ne se déplace plus, même pour des objets avec de la valeur. Ça m'a servi de leçon, vraiment. Je me suis dit, mais si seulement je m'étais rendue en magasin, ok on n'a pas le temps, mais on peut trouver le temps. Les petites commandes de base, les choses classiques, pas très chères, on peut continuer. Mais les objets de valeur, franchement, moi ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, en tout cas, j'emballe tout ça.
tout ce que j'avais à faire. On va manger. Donc ce midi c'est tagliatelle de courgettes avec gnocchi au fromage. Très rapide parce que j'ai pas le temps. Et en ce moment je rajoute de l'huile piquante partout, au secours. Mais j'adore. Je vais manger devant un épisode de Plus belle la vie parce que je suis méga en retard et c'est mon petit moment détente plaisir. Je vous laisse ici parce que après je vais travailler, je vais aller chercher Maya à l'école à 4h30 et ça y est, c'est les vacances scolaires. Donc je vous souhaite bonnes vacances et bon courage aussi à ceux qui continuent à travailler. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.